Alors, certains sont fans de Sudoku. Moi, ma passion, c'est de pouvoir créer des programmes qui soient capables de résoudre ces Sudoku, ces problèmes de logique, de mathématiques, tout seul. J'ai commencé à programmer à l'âge de 6-7 ans. Et à cet âge-là, j'étais fan de tout ce qui était robotique, de ces machines intelligentes qui apprennent à programmer par elles-mêmes. Et puis j'ai grandi, je suis devenu développeur, je suis devenu formateur, je suis devenu conférencier, et je me suis rendu compte que cette intelligence artificielle, on le vit actuellement. On le vit et ça nous permet à tous d'en bénéficier, notamment aux personnes en situation de handicap grâce au sous-titrage temps réel, en médecine, en oncologie, l'étude des cancers, pour tout ce qui est diabète. Et il y a, parmi toute cette réflexion, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Les auteurs eux-mêmes de ces intelligences artificielles ne savent pas comment fonctionne l'intérieur de ce type de réseau. Donc sachant ça, je me suis posé d'autres questions. Je me suis rendu compte, par exemple, que la plupart des intelligences artificielles fonctionnent à l'intérieur d'un programme. Ce programme-là est lui-même intégré à l'intérieur d'une machine. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut penser en dehors du cadre? Est-ce qu'on peut sortir l'intelligence artificielle de façon à ce qu'elle puisse accéder directement à la machine et qu'elle puisse se programmer? Oui, ça marche même très bien. C'est comme ça que j'ai développé BeepAI. BeepAI, c'est une intelligence artificielle qui apprend à programmer par elle-même. On peut voir enfin ce qu'elle pense à l'intérieur en générant du code informatique. Et ici, un enfant de 6-7 ans peut le comprendre. Et en plus, on peut le voir en temps réel, quel est son fonctionnement intérieur. Une autre difficulté dans ma quête de compréhension de l'intelligence artificielle, de comment m'approprier ces outils, c'est que je me suis rendu compte que la plupart de ces IA fonctionnaient à distance, très très loin, des fois dans des pays qui ne sont pas les nôtres. Et comment rapprocher cette machine chez moi? Et comme je vous l'ai dit, je suis fan de robotique. Et je me suis posé la question suivante, mais un robot autonome n'aura pas toujours connexion à Internet. Et là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser tout ce que j'ai autour de chez moi? Donc j'ai des téléphones, on peut avoir une console de jeu, un ordinateur. Pourquoi ne pas mutualiser cette capacité de calcul et obtenir des résultats en divisant, pourquoi pas, le temps de calcul par le nombre de machines qui est à l'intérieur et découper le problème en morceaux. C'est ce que ça fait actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur parce qu'elle est inexplicable sur de nombreux points. Elle est aussi sur d'autres points inaccessibles, même physiquement, incompréhensibles. Et je pense qu'en pensant un petit peu en dehors du cadre, avec de l'imagination, avec de la passion, il est possible de rendre tout ça explicable et accessible. Normalement, in et in sont barrés, mais pas sur ma diapo, c'est pas grave. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je laisse BeepAI vous remercier également à sa façon, et peut-être au mois de novembre.